Bonjour, je me présente, Jocelyn Leclerc, bienvenue au Ferme Leclerc. On est situé à Sherrington, dans la MRC des Jardins d'Épierville. Notre ferme produit principalement des radis, des carottes, des oignons verts, des betteraves et des fines herbes. On produit ces légumes-là sur 900 acres, en terre noire principalement. Les fermes Leclerc existent depuis 1971. Moi et ma sœur, on a repris la ferme en 1995 pour continuer la ferme avec mon père. Depuis quelques années, il y a mon fils et mon neveu qui travaillent sur la ferme. Donc, c'est sûr qu'on va continuer d'essayer des nouvelles choses, des nouvelles cultures. Là, on a du melon d'eau qu'on essaye depuis, c'est présentement la 4e saison qu'on fait du melon d'eau. Donc, on essaye d'évoluer ou de développer des nouvelles cultures, des nouveaux marchés. Quand j'étais à l'école, j'avais suivi un cours en horticulture maraîcher écologique. Suite à ça, j'ai tout le temps essayé d'implanter des techniques qui reflètent un petit peu le bio, mais tout en étant en culture conventionnelle. Ce qu'on fait au Ferme Leclerc pour réduire l'usage des pesticides, c'est sûr qu'on a tout le temps fait du dépistage depuis que les clubs conseils en dépistage existent. On est au PRISP pour faire le dépistage. On a un conseiller qui vient pour nous aider à choisir les bons traitements ou quand faire les traitements avec les bons taux d'insectes dans le champ. Donc, peu importe la culture, ce qu'on veut sur la ferme, c'est tout le temps être capable de faire un dépistage le plus minutieux possible pour garder la même philosophie de réduire les pesticides, peu importe la culture. On avait un problème dans l'oignon qui était le botrytis, qui est un champignon. Et on n'avait pas de date quand est-ce qu'on fallait faire le premier traitement parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'il était au champ. Donc, c'était des dates prédéfinies avec les années précédentes qu'on faisait le premier traitement. Donc, avec le capteur de spore, ça nous a permis de savoir jusqu'où on était capable d'attendre dans la saison pour pouvoir faire nos premiers traitements. Puis maintenant, on est capable de le faire pour le mildiou et un paquet d'autres champignons qui sont dans l'air. Donc, on est capable de faire des traitements préventifs aussi pour le mildiou, qui est un autre champignon qui est dommageable dans l'oignon. On a commencé à utiliser les mouches stériles parce qu'on avait un problème de mouches de l'oignon dans les oignons verts. Puis on avait des pertes qui pouvaient aller jusqu'à 30 dans les champs. La mouche stérile, c'est le même insecte qu'on retrouve dans le champ, mais qui est élevé en usine ou en atmosphère contrôlée. Donc, ce qu'on veut, c'est de produire le plus de mouches possible dans ce milieu-là pour pouvoir les stériliser. Ensuite, on les relâche au champ pour pouvoir s'accoupler avec les insectes, les mouches qu'il y a naturellement dans le champ. Donc, si les mouches naturelles s'accouplent avec des insectes stériles, ça fait des œufs stériles. Donc, ça baisse les populations de mouches naturelles dans le champ. Donc, moins de dégâts sur les oignons après. On pouvait faire 4 à 5 traitements qui étaient efficaces à 50 %. Puis maintenant, on fait 0 traitement. Donc, on a sauvé 4 traitements qui étaient étendus dans le champ, 0 impact sur l'environnement. C'est tout le temps adapté avec le dépistage parce que quand il va faire son dépistage dans le champ, il va relâcher les mouches en même temps. Donc, c'est deux travails qui sont combinés ensemble. On s'est impliqué beaucoup dans le développement de la mouche rose, la mouche stérile avec PRISP. PRISP continue de faire du développement pour la mouche du chou, qui est un autre problème qu'on a dans le radis, qui est un crucifère, donc on a des problèmes de mouche du chou. Donc on espère que PRISP ou Phytodata va trouver la solution pour développer la mouche du chou dans le futur. Donc, pourquoi j'ai commencé à faire des bandes fleuries? On avait un problème d'insectes qui est le thrips, qui était un ravageur au mois de septembre dans l'oignon vert. Et je me disais, peut-être qu'en mettant une bande fleurie vraiment ciblée dans la période de production, qui est l'automne, on pourrait freiner ou réduire la pression de thrips. Donc, ça fait déjà 5 ans que je fais des bandes fleuries. D'une année à l'autre, c'est pas pareil. Il y a des années qu'on a même introduit des insectes prédateurs pour pouvoir réduire les thrips. Mais ça dépend tout le temps des thrips qu'il y a dans le champ aussi. Quand on a l'idée de faire une bande fleurie, il faut qu'on sache au mois d'avril où est-ce qu'on va semer au mois de juillet pour la récolte de septembre, octobre. Puis ton plan de culture ne peut pas changer en implantant une bande fleurie parce que c'est vraiment où tu mets la bande fleurie, tu vas mettre tes oignons verts dans tes derniers semis de la saison. Dans mon cas, vu que je fais de la rotation de culture, je ne fais jamais les oignons verts 2 années consécutives dans le même champ. Donc la bande fleurie m'est utile juste pour une saison, la saison qu'on fait l'implantation. Donc l'année suivante, c'est sûr qu'on va peut-être avoir un plus grand contrôle de mauvaises herbes à faire où ce que la bande fleurie était l'année précédente.
On a tout le temps des nouvelles idées, vu qu'on est impliqué un peu partout. Aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, on le fait, comme les bandes fleuries. Il n'y a pas beaucoup de fermes encore qui le font, mais nous autres, on continue de le faire année après année parce qu'on voit quand même un certain bénéfice. C'est sûr que le fait de s'être impliqué dans différents organismes, autant à être impliqué au pôle d'excellence en lutte intégrée qu'à Phytodata, qu'à Prism, j'ai appris des choses que j'ai pu intégrer sur la ferme. Mais de l'autre côté, j'aime ça le transmettre aussi pour que d'autres l'essaient à leur tour sur leur ferme. Partager ses idées, c'est du gros bon sens.